Comment réussir une fellation? Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en sexualité, et aujourd'hui on va parler de comment réussir une fellation, comment bien sucer un mec. Alors les amis, ce que je voudrais vous dire déjà, c'est l'état d'esprit. Il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas sucer parce que c'est dégradant, c'est se soumettre, c'est se mettre à genoux, bon, déjà on n'est pas obligé de sucer à genoux, tu peux sucer allongé sur le lit, après tu peux sucer à genoux comme un jeu. On pourrait dire que quand tu suces une bite, tu as le plaisir de l'homme entre tes mains, quoi. Donc c'est vraiment aussi flatteur, c'est vraiment bien. C'est comme si tu disais un mec qui fait un cuni, c'est un mec qui se soumet, c'est sale, etc. Pour pouvoir réussir une fellation, il faut déjà avoir un état d'esprit positif vis-à-vis de la fellation, pouvoir se lâcher, pouvoir aimer ça et transmettre le fait que tu as du désir, que tu as de l'envie, que tu aimes faire ça, tu vois. Faut pas être dans son mental quand tu fais une fellation. Alors au début, tu peux être dans la technique, je bouge ma main comme ça, je suis comme ça, mais après, c'est plus sentir l'énergie, déguster le sexe, etc. Partager, faire circuler l'énergie sexuelle, ça c'est beaucoup plus puissant. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est avoir un feedback du mec, donc le feedback non verbal. Est-ce qu'il gémit, est-ce qu'il bande bien, est-ce qu'il est tellement excité qu'il m'attrape un peu la tête. Des fois, le mec, il va te montrer un peu avec sa main quel rythme il veut que tu le suces, tu vois, quelle profondeur, etc. Il y a des meufs qui sont là en mode non, pas la main sur la tête, nanana. Ou si tu veux, bon, si ça vous gêne, dites-lui, si ça vous gêne. Pas la peine de faire un scandale, quoi, voilà. Généralement, ça veut rien dire, c'est juste pour vous guider, hein, qu'on vous montre ça. C'est comme les meufs qui te mettent la main dans les cheveux quand tu les lèches, pour te dire j'adore ça, plus là, bon, pourquoi pas, tu vois. Après, il faut trouver une position confortable pour sucer. Il y en a, quand elles sucent à genoux, par exemple, elles mettent un coussin sous leurs genoux. Enfin, faut que tu trouves une position dans laquelle tu vas pouvoir tenir un petit peu et être bien pour sucer. Il s'agit pas de se faire mal au dos, il s'agit pas d'être dans une position où tu forces, etc. Après, quand on fait une fellation, ce qui est bien, c'est que les femmes n'oublient pas un petit peu les testicules, de les toucher un peu. Alors il y a des mecs qui aiment pas, il y a des mecs qui aiment. Donc si tu touches et qu'il aime pas trop, bon, insiste pas. S'il réclame ou s'il aime, vas-y. Le périnée, c'est la zone entre les bourses et l'anus. Une petite zone, tu peux la caresser, tu peux même la lécher. Elle est hyper sensible et hyper bonne. Peut mettre aussi, il y a des hommes qui aiment le point P, donc un doigt dans le cul pendant que tu les suces. Ça, il vaut mieux demander parce qu'il y a beaucoup de mecs qui sont en mode non, ça fait péder, etc. Donc déjà, tu peux tourner autour de l'anus, mettre ton doigt autour avec un peu de salive pour voilà. Mais il s'agit pas de rentrer sans rien dire. Tu peux caresser un peu la zone, c'est pas bien méchant. Mais si tu veux lui doigter ton mec, quoi, je te conseille vraiment d'en parler avec lui avant. Ça peut être impardonnable, hein. Un mec qui aime pas ça, une meuf qui fait ça, non, faut faire attention. Après, ça peut lui donner du plaisir comme jamais aussi. Quand tu suces, c'est bien d'avoir une main qui branle en même temps la bite. Il y a des meufs, elles sucent très bien juste avec la bouche, mais la plupart, c'est bien quand il y a la main qui rajoute une pression. En tout cas, moi, c'est ce que je préfère. Après, c'est bien de chercher une connexion avec les yeux, le regarder dans les yeux, de temps en temps faire un bon regard de cochonne quand tu le suces, c'est incroyable ce que ça peut rajouter. L'ambiance, c'est bien. Alors des fois, te faire sucer, par exemple, je sais pas moi, en pleine lumière, en mettant un genou devant lui, des fois sur le lit allongé, t'éteins la lumière dans le noir. Changer l'ambiance, c'est vraiment bien, et puis voir ce qu'il préfère pour une pipe. Et puis même s'il y en a une qui préfère, alterner de temps en temps, c'est pas mal. Lui dire que vous aimez son sexe, lui dire que vous kiffez ça, qu'elle est bonne sa bite, etc. C'est des choses vraiment que les mecs vont kiffer de ouf. Et puis après, il faut communiquer avec lui. Chaque homme est un peu différent. Les techniques que je vous ai données sont bonnes pour sucer des bites. Maintenant, les hommes peuvent aimer un peu plus ou un peu moins de pression, la bouche qui va un peu plus ou un peu moins profond. Chaque homme est un petit peu différent. C'est comme quand tu fais un cuni à une meuf. Il y a des meufs, elles aiment qu'on leur lèche direct sur le clito, d'autres un peu autour. Voilà, ça dépend. C'est la même technique, mais il faut un petit peu adapter à la femme et à l'homme. Voilà, donc là, il faut un petit peu adapter à l'homme que tu suces. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sinon, allez regarder la vidéo d'Alice Bergelac sur comment réussir une fellation. Vous tapez faire une bonne fellation, le grivois. Elle a fait une vidéo sur ma chaîne où elle explique très bien comment sucer pour avoir un avis de femme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé, la communauté de la cyprine. Téléchargez le guide gratuit dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la sécurité